On va parler d'une autre actualité, c'est celle politique. On a vu sur la scène politique Idrissa Seck, par exemple, faire des sorties sur l'islam. Comment est-ce que vous jugez ces propos? Oui, moi je ne suis pas une spécialiste des textes islamiques, donc je ne vais pas m'aventurer dans ce que je ne sais pas. Si vous me posez des questions voilà, sur l'économie et autres, je pourrais vous répondre. Et je pense qu'en tant qu'hommes et femmes politiques, nous devons séparer deux domaines qui voilà, n'ont pas nécessairement à interagir l'un envers l'autre. C'est tout ce que j'ai à dire. Je laisse les imams et autres lui répondre. Mais ce que je sais, c'est qu'il me semble que quand même la Mecque fait un consensus depuis des siècles. C'est ce que je sais, le peu que je sais voilà, des textes religieux. J'ai fait l'école coranique comme tous les Sénégalais, mais je laisse les spécialistes voilà, débattre de la question. Mais en tout cas, voilà, j'étais assez surprise par ce type de commentaires. Donc nous nous acheminons surtout vers les présidentielles de 2019. La mouvance présidentielle, est-ce qu'elle est prête pour ces présidentielles? Oui, elle est confiante. D'abord parce que le bilan du président de la République qui va se représenter est éloquent dans beaucoup de secteurs, la politique sociale, tous les efforts qui ont été faits en matière d'infrastructure, l'amélioration de la gouvernance, du système de gouvernance. Mais évidemment, il reste encore des problèmes. C'est pour ça qu'on s'appelle pays en voie de développement. Mais les efforts en 6 ans sont considérables et il faut que nous soutenions notre candidat afin qu'il triomphe largement pour aller renforcer les acquis de toutes ces politiques-là. Nous sommes très confiants sans pour autant être arrogants. Voilà, nous allons aller à la rencontre des Sénégalais, expliquer son programme, mais une élection, elle n'est pas gagnée d'avance, absolument pas. Voilà, et nous ne faisons pas, comme je l'ai dit, preuve d'arrogance, pas du tout. Mais nous pensons, nous sommes confiants, effectivement. Vous parlez de renforcement des acquis, le parrainage par exemple, c'est un de ces renforcements. Des acquis démocratiques, je pense, parce qu'une démocratie, elle s'organise. Vous ne pouvez pas avoir voilà, tout le monde qui peut être candidat, c'est pas possible. On a des formes de parrainage, ça existe dans toutes les démocraties du monde. Je l'ai souvent dit, aux États-Unis, il y a des primaires pendant 2 ans pratiquement. En France, on vous demande 500 élus, etc. Donc nous, le parrainage, il est même plus facile parce que vous allez directement vers les Sénégalais. Et la plupart des partis sont capables, disons, de collecter le niveau de parrainage requis. Ceux qui ne le peuvent pas n'ont qu'à se mettre ensemble en coalition et avoir un candidat. Et je pense que c'est important parce que sinon nous allons avoir une démocratie de désordre et les citoyens finiront par ne plus avoir confiance. Or la démocratie c'est le seul système politique jusqu'à présent qui fasse l'unanimité et qui a montré ses valeurs et ses vertus. Mais pour répondre à toutes ces personnes-là qui disent que le parrainage vise à écarter certains adversaires politiques, on a l'impression pour beaucoup de personnes aussi, surtout pour ceux de l'opposition, que ce parrainage-là c'est pour éliminer certains adversaires politiques. Est-ce que c'est réellement le but du projet de loi? Non, pas du tout. C'est pour organiser la démocratie. Et tous ceux qui le disent sont capables d'aller chercher le nombre de parrainages requis. Hein. Ce n'est pas la mer à boire. Parce que si un candidat qui veut présider à la destinée de 14 millions de Sénégalais ne peut pas recueillir 52 000 à 65 000 parrains sur 4 millions, bon, peut-être qu'il n'est pas encore prêt pour être président de la République. Peut-être qu'il lui faut davantage travailler. Et voilà. Et comme je l'ai dit, cela va favoriser également une démocratie de coalition. En se mettant ensemble, ceux qui sont tout petits peut-être deviendront un peu plus grands. Mais encore une fois, ça existe dans toutes les démocraties du monde. Si vous ne le faites pas, vous aurez la situation qu'on a vécue aux élections législatives avec 47 listes où dans une salle de classe, il vous faut 10 minutes pour chercher le bulletin de votre candidat. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le prendre. Donc, Madame Aminata Touré, merci à vous. Merci.